Bienvenue à tous. On dit de la jeunesse africaine qu'elle constitue un grand atout pour le continent, mais pas que. Elle est aussi un défi en termes d'emplois à créer, d'opportunités à offrir aux jeunes, une réelle préoccupation qui appelle à des solutions innovantes basées sur l'éducation, la formation. L'enjeu, améliorer le capital humain et nouer des liens durables avec le marché du travail. Comment renforcer l'employabilité des jeunes en Afrique? Nous évoquons le sujet sur ce plateau avec un expert. Je reçois pour vous, Monsieur Paoubatana. Vous êtes directeur général d'IPNET Institute of Technology. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau ce matin. Nous allons commencer cette première partie de notre entretien avec des chiffres. Selon les experts qui estiment que 83% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez en ces prédictions ? Oui, selon moi, ces prédictions sont vraisemblables, même si ce sont des tendances mondiales. À supposer même que les tendances en Afrique ne collent pas exactement avec les tendances mondiales, que ce ne soit pas 85%, mais que ce soit seulement, peut-être, considérons pour l'Afrique, 20% seulement des emplois de 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. Cela ne change absolument rien en ce qui concerne les conclusions, les enseignements qu'on peut tirer pour les attitudes que devront avoir les jeunes qui se préparent pour aller sur le marché du travail. C'est-à-dire que ce soit 85% ou 20%, nous allons démontrer au cours de cette émission qu'en fait, pour les jeunes qui sont en quête d'accéder au marché du travail, la démarche va être la même. Alors, je voudrais donner un exemple. Les spécialistes disent qu'aujourd'hui, un jeune architecte diplômé qui maîtrise les outils d'intelligence artificielle peut être aussi productif qu'un cabinet de 10 architectes. Et qu'un juriste nouvellement diplômé qui maîtrise l'utilisation des outils d'intelligence artificielle peut être aussi productif qu'un cabinet de 2 à 3 avocats et d'une dizaine de paralégaux et de juristes. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous avez une licence en sociologie ou bien en géographie. Vous n'avez pas le travail. Vous cherchez à maîtriser l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour aller aider les architectes et les juristes, par exemple, à être plus productifs. Ça, c'est un nouvel emploi qui est créé comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on peut multiplier les exemples à l'infini. Maintenant, c'est jamais très bien de parler de soi en public, surtout en public. Mais je vais devoir vous donner 2 exemples pour vous permettre de comprendre qu'en fait, ces tendances qu'on prédit sont très vraisemblables. Moi-même, la première fois où je suis sorti de la première école d'ingénieur, j'ai été embauché à Togo Télécom et les systèmes de télécommunication le système qui donnait la tonalité téléphonique était installé dans des salles qui avaient un plafond haut de plus de 5 mètres. Donc pour accéder à ces équipements, il fallait des échelles. Nous, quand on est sorti nouvellement de l'école d'ingénieur, on est venu pour mettre les nouveaux équipements, le numérique. D'accord? Et on se moquait de nos anciens qui travaillaient sur des choses anciennes. D'accord? À l'époque, les équipements qu'on a déployés avaient à peu près ma taille. D'accord? Mais après avoir travaillé quelques années seulement, j'ai dû me résoudre à reprendre la route de l'université. Et ceux qui m'aimaient disaient, mais j'étais déjà chef de division, j'avais un véhicule de fonction 4x4 avec chauffeur et un logement. Mais j'ai décidé de repartir à l'université, donc à Chicago, d'accord? Et ceux qui m'aimaient me disaient, mais pour eux, je prends un risque inutile, parce qu'à mon retour, le poste risque de ne pas exister. Et je leur ai répondu qu'en fait, même si je restais, ce poste-là même allait changer de nature dans quelques années seulement. Ok? Et pour moi, pourquoi j'avais pris cette décision? Après avoir analysé profondément les choses, à l'époque, les opérateurs télécoms embauchaient les ingénieurs télécoms. Les fournisseurs d'accès à Internet embauchaient les ingénieurs réseau. Et les entreprises embauchaient les informaticiens. Alors, je suis arrivé à la conclusion que dans quelques années seulement, les 3 secteurs emploieraient exactement tous des informaticiens. Et vous avez senti la nécessité là de vous remettre en cause et de repartir à l'université. À l'université. Et je rappelle que vous êtes ingénieur en cybersécurité notamment. À l'origine, je suis sorti ingénieur en système de télécommunication. Oui. Et alors, nous on est arrivé donc, on a instauré la modernité. À l'époque, le Togo
avait... on a tout changé sur le plan national. Le Togo, le réseau télécom du Togo était classé dans les 50 meilleurs réseaux télécoms du monde. D'accord? Et malgré ça, au bout de quelques années, j'ai compris qu'il faut repartir à l'université. D'accord? Et je suis retourné faire la cybersécurité. Alors, et les gens ont compris ma préoccupation seulement 18 ans plus tard. C'est-à-dire que les opérateurs télécoms, certains des opérateurs télécoms se sont résolus à convertir leur personnel, c'est-à-dire que les ingénieurs télécoms, dans les nouvelles technologies IP. D'accord? C'est-à-dire que l'informatique de l'entreprise et la technologie sur laquelle tous les opérateurs télécoms ont rejoint les deux, la technologie des fournisseurs d'accès à Internet, c'est-à-dire que la technologie IP. Donc vous voyez, ça, les gens ont compris ça 18 ans. Cette fois-ci, les changements qui vont avoir lieu, ça ne va pas attendre 18 ans parce que c'est déjà en cours. Et ça touche toutes les professions. Oui, justement, M. Battana. Si vous permettez, je vais vous donner le deuxième exemple. Oui, allez-y. Le deuxième exemple, c'est qu'en 2015, à IPNet, nous avons décidé de prendre 6 diplômés en licence droit. Et nous leur avons dit de venir suivre une formation en administration réseau, système et cybersécurité. C'était une formation de 15 mois pour sortir vraiment informaticien. D'accord? Nous avons donné cette chance-là à 6 diplômés licence en droit. D'accord? À l'époque, c'était tellement incongru de dire aux gens qui ont fait le droit de venir faire la cybersécurité. On a réussi à les convaincre, surtout que pour les convaincre, on a dit, ils sont venus rejoindre une promotion. La formation coûte 1,5 million. Mais oui, la question que j'ai envie de vous poser, M. Battana, quelles sont les réelles causes de ces tendances? Mais c'est l'intelligence artificielle. En fait, c'est les changements technologiques d'une manière générale. D'accord? Et parmi lesquels l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez que nous, en 2015, on a fait suivre les formations d'administrateurs réseau système et cybersécurité aux juristes. Actuellement, en France, il y a des masters en gouvernance, c'est-à-dire que vous allez faire un master en droit, mais spécialisé en cybersécurité. Vous comprenez? Alors, sur les 6 personnes, il y a une personne qui a aujourd'hui un docteur en droit. Il vient de rejoindre le barreau des avocats du Togo et il lui reste juste à faire avec son bagage. Bon, évidemment, si vous voulez être un spécialiste en cybersécurité, un juriste en cybersécurité, vous n'avez pas besoin de configurer les équipements. Mais si vous savez le faire, c'est que vous êtes même en avance sur le juriste qui maîtrise la gouvernance, la gestion de risque et la conformité, c'est-à-dire la réglementation. Oui, maintenant, quel enseignement peut-on désormais tirer de cette réalité pour les jeunes en quête d'emploi? Hier, c'était invraisemblable d'avoir un juriste spécialisé en cybersécurité. Aujourd'hui, ça fait partie des profils les plus demandés au monde. Quelqu'un qui a fait géographie, une licence en géographie ou en sociologie, qui est au chômage, s'il est suffisamment brave, maîtriser les outils d'intelligence artificielle, il n'y a rien de compliqué. S'il est suffisamment brave pour se mettre à maîtriser les outils d'intelligence artificielle pour aller assister, j'ai donné l'exemple des avocats et des architectes, mais on peut l'étendre à toutes les professions. Comment aller assister les gens pour qu'ils deviennent plus productifs dans ce qu'ils font. Donc, vous imaginez seulement la liste de nouveaux emplois qui sont désormais disponibles au public. D'accord? Donc, oui, je crois dur qu'on fait, même en Afrique et au Togo, si ce n'est pas 85%, supposons même que ce soit 20% des emplois c'est dans 5 ans, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ça lance un message aux jeunes qui veulent, qui sont stressés, parce que le problème du chômage, c'est quand même un problème très réel, et à chacun de tirer ses conclusions. Je dis oui, c'est vrai. Est-ce que, justement, puisque nous parlons de l'intelligence artificielle, conditionne-t-elle les emplois de demain? C'est que l'intelligence artificielle va, comme l'ensemble de l'évolution technologique, d'accord, mais ce qui met davantage, ce qui cause davantage les bouleversements, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que ça, hein, mais ce qui est le plus visible, qu'on peut utiliser pour expliquer les chamboulements qu'il va avoir sur la manière dont l'humain va désormais travailler, tout ça, c'est l'intelligence artificielle, d'accord? Donc, ce n'est rien. Quand on dit intelligence artificielle, personne ne doit être intimidé par ça. C'est que pour intervenir dans l'intelligence artificielle, soit vous êtes un ingénieur qui crée la solution d'intelligence artificielle, ça demande quand même de l'expertise. Mais ici, nous sommes en train de dire le citoyen lambda, comment il doit pouvoir maîtriser les outils d'intelligence artificielle pour être plus productif ou bien même pour aller créer de nouveaux emplois, enfin, pour se faire utile auprès
des entreprises. Alors, Monsieur Batana, est-ce que par rapport à ces chamboulements, y a-t-il des conséquences de cet état de choses sur les pratiques pédagogiques dans les écoles et universités sur le continent? Oui. Alors, désormais, puisque les nouveaux emplois, les emplois qui vont venir dans les années prochaines, les années à venir, ne sont pas encore connus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeune qui cherche à accéder au marché du travail doit changer de manière de faire. Les institutions d'enseignement doivent pouvoir changer de manière d'enseigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour rendre les jeunes, pour augmenter l'employabilité des jeunes diplômés, il faut former des intrapreneurs et des entrepreneurs. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est-à-dire que c'est quoi? Si vous êtes diplômé puis vous attendez que quelqu'un vienne vous chercher parce qu'il y a une disponibilité de poste, c'est que vous êtes en train de perdre vos chances. C'est-à-dire que les gens doivent désormais se préparer pour comprendre les bouleversements qu'il y a dans le monde et aller vers les entreprises pour leur dire, moi, je peux venir vous aider à faire ça, ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, il existe de nouvelles manières de faire. Je peux venir vous aider à faire ça, d'accord? Et voilà ce que vous allez gagner. Moi, je sais le faire. Et c'est comme ça que je pense que beaucoup d'emplois... C'est en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est 20% d'emplois de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui, ça veut dire que 20% d'emplois là, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent aller vers les entreprises pour leur dire, mais au fait, vous, voilà comment vous travaillez aujourd'hui. Mais en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà comment on fait faire. Et moi, je suis la solution. Voilà, c'est comme ça que les jeunes doivent se prendre. Et au même moment, au niveau des écoles, ça veut dire qu'il faudra changer, notamment dans l'enseignement supérieur. Il faut changer de paradigme. Oui, c'est-à-dire qu'il faut mettre les ingrédients, mettre les dispositifs pour assurer la formation des entrepreneurs ou à tout le moins des entrepreneurs. Merci. Alors, Monsieur Batana, vous plaidez pour une véritable réforme de nos systèmes éducatifs sur le continent. Quels en sont les véritables piliers? Oui, vous voyez, prenons la formation des entrepreneurs. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un mécanisme qui va utiliser deux choses. L'énergie des jeunes et l'expérience des plus anciens. Mais il faut créer un cadre. Par exemple, des espaces de coworking, où les enseignants, les étudiants ont des espaces, mais tout à côté, il doit avoir les professeurs. On doit leur donner des problèmes à résoudre. Eux, ils passent leur temps à chercher, d'accord? À chercher, on peut faire comme ça. Et puis maintenant, dans le même cadre, les enseignants et les étudiants vont travailler ensemble, d'accord? Pour faire l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire la veille technologique. Observer comment les bouleversements technologiques arrivent et tirer les conclusions sur comment préparer les jeunes qui vont aller vers les entreprises pour pouvoir créer de nouveaux postes. D'accord? Chez nous, on le fait de la manière suivante. Nous avons des espaces de coworking. Sur notre deuxième campus à Guayasseye, on a un immeuble entier, 600 mètres carrés. D'accord? Par étage, on met les étudiants de même spécialité et les enseignants de la spécialité. L'étudiant, d'abord, fait beaucoup de travaux pratiques, les travaux pratiques dans toutes les matières, toutes les semaines. Et c'est noté, ça fait partie de la moyenne. Dans le parcours licence, l'étudiant doit être encadré pour résoudre 3 vrais problèmes d'entreprise. Mais comme il y a un espace de coworking, non seulement l'étudiant travaille à résoudre ses propres problèmes, mais comme il y a la proximité, il va aller aussi chercher à savoir ce que les camarades font. Si, par exemple, le samedi 31 août, il va y avoir démonstration sur 55 projets. Oui, Monsieur Batana, oui. Quand on sait qu'aujourd'hui, la population africaine est grandissante, oui. Alors elle devrait atteindre près d'1 milliard d'individus en 2050, ça devra faire accroître aussi la préoccupation liée à l'emploi des jeunes. Mais bien sûr, mais la plus grande menace sur la stabilité de nos États, c'est le chômage des jeunes. La plus grande menace, mais c'est les États du Sahel. Mais en fait, c'est une partie de la population qui a pris les armes contre l'État. C'est-à-dire que, faute de résultats, ça veut dire que l'élite n'a pas pu résoudre les problèmes. Et maintenant, c'est ce que ça donne. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que la lutte contre le chômage, c'est la priorité de tous. Ah oui. C'est-à-dire que soit
on réussit, soit on échoue tous. Ah oui. Il n'y a pas de doute, parce que les spécialistes, je vais vous dire une chose, une étude révèle que dans les pays, dans 23 pays d'Afrique subsaharienne, d'accord, la population des étudiants dans l'enseignement supérieur va doubler tous les 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a au Togo à peu près 160 000 étudiants dans l'enseignement supérieur. Dans 5 ans, ça va être le double. Dans 10 ans, ça va être à peu près plus de 600 000 étudiants. Mais si ce monde-là, ils n'ont pas le boulot, mais ça va être un vrai problème pour la stabilité du pays. C'est-à-dire que les énergies doivent se fusionner. C'est pour ça qu'une émission comme ça a son intérêt. Nous pensons que, moi je suis un fervent croyant qu'on peut agir pour baisser la tension liée au chômage. Donc, j'étais en train de vous expliquer que quand il y a un tel environnement, l'étudiant, il est amené à résoudre 3 problèmes, il est encadré. Mais comme il y a beaucoup d'espace, les gens sont là, il va aller apprendre ce que les autres font. Ça veut dire que jusqu'à la fin de la licence, il sait résoudre 3 vrais problèmes d'entreprise et peut-être il est informé sur une quarantaine ou une cinquantaine de problèmes s'il a le temps. Mais ça fait de lui un étudiant compétent mais cultivé. Ça veut dire qu'à la fin, il peut aller vers une entreprise pour lui dire, mais au fait, vous là, voilà comment vous fonctionnez aujourd'hui. On ne fait plus comme ça. Voilà comment on fait. Moi, je suis la solution. Croyez-moi, si un étudiant, un diplômé est capable d'aller vers une entreprise comme ça, on va lui tirer la chaise, il va s'asseoir, il va faire. Maintenant, si on arrive à trouver des bourses aux gens, ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler à obtenir des bailleurs de fonds internationaux qui donnent des bourses aux gens. Vous êtes un étudiant, vous êtes un diplômé au chômage, vous obtenez la bourse, vous venez vous étudier, on vous place dans une entreprise. Et on négocie avec l'entreprise, même si elle n'a pas les moyens, on vous envoie quelqu'un, il va venir travailler pour vous aider. Mais vous, tous les problèmes auxquels vous faites face là-bas, vous amenez ça dans les espaces de coworking, vous faites aider par les étudiants, par les enseignants, pour aller impressionner donc l'employeur et pour vous rendre indispensable là-bas. Les gens vont finir par vous garder. Et ça peut être des centaines et des centaines d'emplois. Et c'est en cela vous justifiez la nécessité de reformer le système d'enseignement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre des dispositifs pour former des créateurs de postes en entreprise, ce que j'appelle les entrepreneurs, devient obligatoire. Mais l'idéal, c'est de former des entrepreneurs. Là, ils vont parce que attendre que quelqu'un vienne vous chercher parce qu'il y a un emploi, ça va vous... Parce que quand on est dans un scénario comme ça, où un pourcentage élevé d'emplois de demain n'existe pas encore aujourd'hui, finir votre diplôme et puis attendre qu'il y ait une publication de poste dans Togo Presse sur Internet, vous allez perdre le temps. D'accord? Et donc, il faut changer. Maintenant, la formation des entrepreneurs, au vrai sens du terme, c'est fait par les incubateurs. Nous allons voir les spécificités par rapport à ces 2 types de jeunes, les intrapreneurs et les entrepreneurs, et seulement en seconde partie de ce numéro de votre émission. Pour le moment, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.